Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Alors aujourd'hui ça va être une vidéo spéciale Halloween car j'ai pas eu l'occasion de le faire l'autre fois et j'aurais dû, mais aujourd'hui c'est le bon moment et le bon endroit pour le faire. Soyez prêts, asseyez-vous, mangez quelque chose. C'est deux histoires paranormales que je vais vous raconter, donc il y aura une vraie et une fausse, donc ce sera à vous de deviner laquelle est vraie et laquelle est fausse. Et les histoires paranormales ça me concerne, c'est ce qui m'est arrivé. Donc du coup j'espère que vous êtes prêts. Je pense que c'est l'occasion de le faire là maintenant. Et ouais, pour le chapeau, c'est pour le suspense Halloween, donc du coup pour le thème. Donc voilà, première histoire, soyez prêts. Alors c'était un soir, j'étais petit, c'était à l'ancienne maison de mon père. Donc du coup je dormais à côté de mon frère, on dormait dans le même lit, c'était un grand lit, on était tous les deux à côté. Donc lui il dormait dans le fond, et moi je dormais au bord. Et ce jour-là, il m'arrive un truc de dingue. Je commence à me réveiller, parce que je sais pas, je sentais un truc pas net, tu vois, je sentais un truc. C'était pas net, je sais pas, je sentais pas un peu cette chambre. Je sentais un peu qu'il y avait un truc vraiment qui voulait me faire peur. Donc du coup, je me réveille, je vois en face de moi, mais en face de moi, je vois un fantôme. Et je vous jure que quand j'ai vu ça, j'ai flippé. Ce fantôme qui est apparu comme ça à côté d'une armoire. Il y avait une armoire là, dans le fond près du mur. Et lui est apparu à côté comme ça. Il me regardait moi. Il tenait un bâton dans les mains. Il avait les oreilles pointues. Il avait des yeux noirs. Il me fixait moi. Il fixait pas mon frère. Et du coup, tellement que j'ai eu peur, j'ai essayé de le réveiller. Et il répondait pas. Il était profondément endormi. Du coup, la seule façon pour moi m'en sortir, c'est que j'appelle mon père, parce que je pouvais pas bouger moi. Et du coup, il est venu dans la chambre. Il m'a pris. Et j'étais dormi avec lui dans le salon. Franchement, là, quand j'ai vu ça, je vous jure, j'étais pétrifié. Je me demandais, c'est quoi ça, frère? Wesh. Mais c'est pas possible. C'est pas normal, mais comment ça peut arriver? Après, je sais que c'est un genre de situation est arrivé à pas mal de gens. Mais là, c'est pas possible. J'étais pétrifié. J'ai cru qu'il allait m'attraper comme ça. Et du coup, j'ai été dormir avec mon père dans le salon. Pour oublier ce qui s'est passé là dans la chambre. Parce que c'était terrifiant, je vous jure, c'était. J'ai cogité tout ça dans ma tête. Et encore, cette histoire, elle est encore dans ma tête, j'y pense encore de ce qui s'est passé quand j'étais petit, j'y pense encore tout le temps. Parce que c'est une nuit inoubliable en fait, j'ai pas oublié. C'est coincé dans ma tête, c'est fou quoi. Donc du coup, voilà, première histoire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous elle est vraie ou elle est fausse. Du coup, on va passer à la deuxième histoire. J'étais dehors en train de jouer au foot avec des gens dans un city. On était en train de faire un grand match, c'était vers 20h, 21h. Il y avait encore de la lumière il y avait des poteaux, il y avait de la lumière. Donc du coup, heureusement qu'il y avait encore de la lumière à ce moment-là. Du coup, on jouait, on faisait un match. Après, ensuite, après le match, les gens devaient rentrer chez eux. Et moi aussi, je devais rentrer chez moi. Et là, j'ai eu la perte de ma vie. J'avance pour rentrer chez moi avec le ballon. Ce que j'ai vu là, à ce moment-là, ce que j'ai vu, c'est pas. C'est pas ce que j'étais censé voir ce soir-là. J'ai vu un clown.
qui est resté pointé comme ça. Il avait une hache dans les mains, une vraie. Il était habillé avec des grosses chaussures comme ça, des grosses chaussures de clown. Il était là en train de me fixer. Du coup, moi j'ai eu peur, j'étais comme ça en train de regarder au loin. Et là, à un moment, il sort une feuille avec une tête de mort dessus. Et il y avait du sang dessus. Moi j'étais terrifié, j'ai tellement eu peur que heureusement j'ai réussi à m'enfuir. Il tenait une feuille avec une tête de mort et du sang dessus. Je me suis dit, ouais, je suis en train de rêver ou c'est vrai ce qui se passe là. Du coup j'ai tellement eu peur que j'ai pris la fuite au plus vite. Depuis que quoi, c'est qui ça? Je me suis dit c'est qui ça, c'est quoi? Il tenait une feuille avec une tête de mort et du sang dessus. Putain, je me dis c'est du ketchup, c'est du maquillage. C'est de la peinture, hein, c'est du sang. En plus, quand il y avait le sang sur la tête de mort, il faisait ça et il goûtait comme ça, en me regardant. Et du coup, j'ai fui. Ça m'a dégoûté ce soir-là. J'étais terrifié, mais j'ai enfin réussi à rentrer sain et sauf. Une nuit, franchement, qui s'est pas passé comme prévu. Donc, voilà. C'est la fin des deux histoires. Et du coup, je vous donnerai le verdict dans la prochaine vidéo pour vous dire laquelle était vraie, laquelle était fausse. Dites en commentaire sur cette vidéo laquelle est vraie, laquelle est fausse pour vous. Mais franchement, ça me dégoûte. Rien d'en parler, j'en ai encore l'argent. Donc du coup, voilà. Donc passez une bonne soirée et on se dit à toutes pour la prochaine vidéo pour le verdict. Allez.